Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode officiel d'Autopsy Podcast. Cette semaine, notre sujet est Captain Marvel qu'on est allé voir le 7 mars. C'est un film qui est dirigé par Ryan Fleck, Anna Bowden. Le cast, on retrouve Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Annette Bening. Comment on va fonctionner pour notre format de podcast aujourd'hui? On va faire un tour de table un petit peu rapidement, dire qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé. Puis après ça, on va tomber dans une section pas mal plus spoiler. Donc la première section, ce qu'on va donner une note, ça va être vraiment très général. On donnera pas beaucoup de détails pour ceux qui n'ont pas vu le film. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, après notre note, arrêtez le podcast, allez écouter le film puis revenez nous écouter après. Puis pour ceux qui l'ont déjà écouté, ben vous allez pouvoir l'écouter au complet puis vous avez déjà vu le film, donc on ne va pas vous le spoiler. Savoir qu'est-ce qu'on en pense. Exactement. Fait que on va commencer par toi, Guillaume. Si tu es capable de nous donner un petit peu qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé. En général, moi, mon point fort du film, tant qu'à moi, c'est le chef des Skrulls, Ben Mendelsohn. Je trouve que c'est un fucking bon acteur, puis je l'ai encore aimé dans ce rôle-là. Il a fait plusieurs films, là. Rogue One entre autres, puis là-dedans j'ai trouvé vraiment bon. Sinon, un point que j'ai trouvé moins fort, c'est que tu sais, quand dans les films de super-héros, il y a souvent des scènes où est-ce que il utilise ses pouvoirs, puis dans ces scènes-là, tu sais, c'est tout le temps épique, la grosse musique, puis là c'est comme elle redécouvre ses pouvoirs, un peu comme dans Wonder Woman ou dans Batman, là, il arrive avec la cape et tout, mais là-dedans j'ai trouvé que c'était assez bland comme façon de l'approcher. J'étais pas attaché vraiment au personnage, fait que je pense que c'est ça qui arrivait avec ses pouvoirs, c'est que j'étais moins investi dans ce côté-là de l'histoire. Sinon toi Vincent, point fort, point faible? Moi ce que j'ai aimé pour commencer, c'est la relation de Captain Marvel, fait que Brie Larson avec Nick Fury. Je trouvais que du départ on a vu qu'il se complétait bien, je trouve, dans le film. Puis je trouve que ça a amené un bon côté au film là. Puis ce que j'ai moins aimé, ça serait juste l'histoire en général. Juste si tu regardes la storyline, je trouve qu'il manquait de développement de personnage. Je trouve il y avait une manquait de profondeur, je trouve. Fait que l'histoire je me cherchais un peu de où est-ce qu'il voulait s'en aller, genre pourquoi le film il est là, pourquoi il existe. Fait que genre c'est ça. Fait que moi ouais, c'est ça. Puis je sais qu'on voulait donner une note là, chacun. Moi je donnerais une note de C+ au film à cause de ça. Ok, good. Toi, Guillaume, t'as pas donné de note? Moi ça serait C. Ouais, C. Moi, c'est personnellement au niveau qu'est-ce que j'ai aimé, puis je vais rester vraiment vague là-dessus. Il y a une certaine twist dans le film, il y a une certaine direction à un moment donné où que l'histoire change. Puis moi j'ai vraiment aimé ça, puis on en reparlera un petit peu dans la section spoiler. Puis j'ai aimé aussi le look en général, mais ce que j'ai pas aimé, puis ça va compléter un peu qu'est-ce que tu dis. Tu sais, des derniers films du MCU, là, on a eu, surtout en Origin Story, on a eu Doctor Strange, on a eu Black Panther, qui sont des films excellents, puis ça amène tellement un côté unique au MCU, puis tellement original, puis tu sais, Black Panther, comme ça a été nominé aux Oscars, puis c'est pas pour rien, là. Puis avec les autres films comme Civil War, Ragnarok, Infinity War, qui sont des gros films, vraiment des gros films, puis là, t'arrives avec ce film-là où j'ai de la misère à le placer par rapport à son importance, puis j'ai vraiment trouvé que c'était un film de phase 1, carrément. Ouais. Tu sais, je trouve qu'il c'est... En tout cas, puis j'ai beaucoup d'autres points là-dessus que j'aimerais parler, mais je peux pas vraiment parce que ça va trop en détail, puis on en parlera dans le spoiler talk, mais en général, honnêtement, même si le film était... c'est un film qui était ok, là. Ouais. Moi, je vais y aller avec... C'est... Ouais. Pour revenir à ce que tu disais, là, vraiment, là, tu sais, que il n'amène aucune importance au film, là, c'est vrai, parce que l'importance à Endgame, c'est Captain Marvel. Ouais. T'sais, ils ont fait ça avec Civil War. L'importance dans Civil War, c'était Black Panther. Puis là, c'est Captain Marvel. Il aurait pu puis je vois pas faire de film, ça aurait fait la même fucking affaire. La même chose. La même chose. Ouais, parce que, tu sais, je veux dire, puis tu fais un... C'est vraiment une période particulière là, pour faire un film, là, entre Infinity War et Endgame. Si tu fais un film, là, c'est parce qu'il faut que ça ait... Ça va amener une importance, là. Ouais, puis on le sait, Captain Marvel, elle va être dans Endgame. Puis par rapport au film que j'ai vu là, j'ai un peu peur. Je fais confiance au Russo à 1000%. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce qu'on a appris dans ce film-là, qu'on a absolument besoin pour Endgame, puis le but un petit peu de ce film-là, puis rien, là. C'est rien. Ils voulaient juste te faire plus aimer Captain Marvel. Ouais. Mais ils n'ont pas tant réussi. Puis ils n'ont pas tant réussi. Tu sais, c'était assez bland comme film. Fait que... ils nous ont pas fait aimer le film, je crois. Ils nous ont fait aimer Carol Danvers, mais on en parlera plus tard là, dans... Ouais, ils nous ont montré plus ses pouvoirs, comment qu'elle est forte, comment qu'elle peut rivaliser avec Thanos, mais
rien d'autre, là. C'est ça, t'as pas de backstory, il manque de profondeur à son personnage. Là, puis même les pouvoirs, comme je dis, là, les pouvoirs, là, quand elle utilise ses pouvoirs, c'est hot, là. Tu vois qu'elle est forte pis tout, mais t'es pas jeté à terre, là. Ouais. Batman avec ses batarangs, t'es plus à terre qu'elle avec ses points qui lancent définitivement. Tu sais, tant qu'à parler un petit peu de son origin story pis ses pouvoirs, je pense qu'on pourrait switcher au spoiler talk. Fait que pour ceux qui ont pas vu Captain Marvel, fermez le podcast, spoiler alert, on va rentrer dans les détails. Fait que je le répète encore une fois, si vous avez pas vu le film, fermez les vidéos, vous reviendrez après pour savoir qu'est-ce qu'on en pense. En général, ce film-là, je trouve que c'est un filler. Ça vient complémenter. Ça fait partie d'un univers qui existe déjà, dans une période de temps qui est déjà passée. Fait qu'il fallait qu'ils suivent certains paramètres. Mais ils ont tellement mis de trucs dans ce film-là pour venir complémenter puis pour venir dire hey, regarde ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, que ça a juste l'air d'un filler. Par contre, un détail moi que j'ai vraiment aimé au niveau c'était pour venir compléter avec ses pouvoirs, c'est que ses pouvoirs viennent en quelque sorte du Tesseract. Ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'il y a déjà 2 personnes dans la MCU qui ont eu des pouvoirs grâce à un Infinity Stone, puis c'est pas Vision, c'est Scarlet Witch puis Quicksilver. Fait que je trouvais que ça faisait du sens que juste dire, comme dans les comics, elle a eu du sang de Marvel dans elle. Fait que ça, j'ai aimé ça. Mais pour revenir aux autres fillers, puis vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, mais tout le projet Pegasus, tout le projet, la base, le shield, ramener... L'œil de Nick Fury. Ouais, ça c'était... Regarde, on l'a vu, tu l'as mentionné, on va en parler. C'était botché. C'était vraiment botché. Je trouve qu'il aurait pu faire quelque chose, genre, tu sais, ils se battent contre, pas les Skrulls, là, mais ils se battent contre whatever qui se battent, là, tu sais, contre Marvel, ou un des gars... Contre qui? Pas contre Marvel, mais contre comment il s'appelle? Kree, Jude Law, puis Jude Law, ou whatever, son équipe, là. Puis il perd son œil à travers ça, ok. Mais dans un Crossfire, ça aurait été même peut-être hot que ça soit Captain Marvel qui, pendant qu'elle essaie ses pouvoirs, genre elle le touche, puis il perd. Quasiment. Il aurait tellement pu faire d'autres choses que ça. Il aurait pu commencer avec un petit genre origin story de comment qu'elle connaît Nick Fury, puis que dans le fond là est partie de la Terre, mettons, genre, puis là mettons le film est à propos de ce qui se passe en ce moment sur une autre planète à cause que Thanos est venu juste avant de venir avoir les Infinity Stones, mettons. Puis là c'est à propos de ça. Ça aurait pu être complètement différent du film qu'ils ont amené. Moi je trouve que le film je pense que c'est Anna Boden puis c'est Ryan Fleck là, qui ont mais le script, c'est pas eux autres, mais je veux juste qu'on parce que là tu t'en laisses sur un autre sujet, juste qu'on conclue le sujet de Nick Fury. Tu sais, dans Winter Soldier qui est vraiment un des meilleurs films du MCU, pis c'est le tone, tu sais, c'est dramatique, c'est un spy trailer. Ouais, c'est dark. Puis là, il dit, tu sais, grosse scène, débarque l'hélicoptère, la dernière fois que j'ai fait confiance à quelqu'un, j'ai perdu mon œil, puis là, tu te dis, ok, c'est important. Puis moi, dans le film, il y a eu une référence à Budapest, quand il est allé à Budapest, puis tu sais, on le sait, là, avec Natasha Romanoff, qui avait eu Budapest aussi, fait que je me suis dit, ok, ça va peut-être être... Non, excuse, dans le sens que là, il a dit que c'était dans le passé, fait que j'étais comme, ok, c'est pas là qu'il perd son œil. Moi, j'aurais aimé ça que ça aurait été pendant cette émission-là. Ouais. Mais là, que c'est le chat qui griffe. C'est vraiment botché. Il faisait confiance, puis genre, c'était c'est con, là. C'est une affaire que genre, ça, là, ça résume vraiment le film, je trouve. Ouais. Je trouve vraiment que ça résume le film. C'est genre, fallait qu'il perde son œil. Ben, on n'avait pas d'idée comment le faire. On va faire que le chat, il gratte son œil, puis fini. C'est ça, genre, on dirait que ce film-là, carrément, là, c'est continuellement du fallait faire ça comme ça, fallait faire ça qui arrive, on va faire ça, puis ça va être tout, tu sais. Puis je trouve ça plate que ça soit rendu ça, tu sais, que ça soit rendu là. Ben oui, parce que surtout, comme on se disait tantôt, pourquoi vous faites un film entre Infinity War et Endgame? C'est parce que vous avez une histoire à raconter, là. Vous n'allez pas me dire que vous faites pas un film juste pour le plaisir de faire un film, là. Parce que vous nous avez prouvé dans le passé, avec Spider-Man puis Black Panther, que les héros ont pas besoin d'origin story pour être intégrés dans une histoire. Puis être bon, parce que Black Panther et Spider-Man dans Civil War, c'est des highlights, carrément. Puis là, vous faites un film de Captain Marvel où que l'histoire est bof, que c'est complètement juste quasiment... C'est un film rempli d'easter eggs, puis c'est le fun à aller localiser, mais au final, à la fin, tu te dis, wow, t'as peu l'histoire, c'était quoi? Ben, l'histoire, c'était bof, là, tu sais, ok, il faut... Elle a un blanc de mémoire, elle retrouve un petit peu ses souvenirs, puis tout ça, mais...
puis l'invasion des Skrulls, mais l'invasion des Skrulls qu'on s'est rendu compte, tu sais, tantôt je parlais de Matt Twist, que finalement le personnage de Ben Mendelsohn, il explique que Talos, en fait, il explique que les Kree essaient de conquérir tout le monde, puis que c'est en fait les Skrulls qui se font chasser, puis lui il veut juste retrouver sa famille, puis aller, tu sais, se pousser carrément, puis trouver une planète pour habiter. Ça, j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça vraiment nice. C'était un des bons bouts de l'histoire. Ouais. C'est pour ça aussi que c'est le highlight de mon film. Là. Je trouve vraiment que, tu sais, oui, Ben Mendelsohn, il amène de quoi de vraiment bon, mais que toute son histoire aussi alentour, puis comment que c'est apporté. Là, c'était le meilleur méchant de l'histoire, à comparer de... Ben, parce qu'au début, c'était un méchant. Oh, on pensait, puis là, il y a eu la twist. Mais à comparer de Young Rock qui fait Jude là, genre... Moi, j'ai trouvé son personnage que je comprenais pas. Tu sais, vu à cause qu'il y a eu la plot twist, on dirait qu'ils ont mal enligné le personnage. Je savais pas si... Tu sais, au début, ils voulaient represser les pouvoirs de Captain Marvel. Tout là, je me demandais si... J'étais un peu perdu dans l'histoire de où est-ce qu'il allait s'en aller avec ça. Moi, j'ai pas vraiment trippé sur le méchant du film. Puis pour amener un autre méchant, Ronan, qui arrive dans le film... Il voit comment elle est forte, il repart. Je trouve qu'il aurait clairement pu enlever ça du film. En plus, qu'ils l'ont mis dans les trailers, fait qu'ils nous ont teasé qu'elle allait avoir Ronan. Moi, je pensais qu'il allait se battre. Qu'elle allait se battre, ou que, tu sais, on allait voir pourquoi il y a autant Kree fanatique, pis tout. Là, on a appris un peu plus que, tu sais, juste les Kree, ils veulent juste dominer le monde, pis mais je trouve que ça amène pas comme. Ça pèse pas dans la balance, pis moi, j'ai pas trippé les personnages en général ont été un petit peu mal utilisés là-dedans. Pis, tu sais, on a parlé de Ronan qui a vraiment servi à rien. Coulson, là. Il a servi à rien, il y a comme 2 lignes, puis c'est juste qu'il est là pour être là, c'est ça pour dire que ça fait du sens. Pour dire que ça fait du sens. Mais Coulson, ce qui est plate, c'est que vous l'avez tué dans Avenger. Là, si vous le ramenez, là, tu sais, on veut un payoff. C'est ça, mettre du shine dessus. On veut un payoff, on veut quelque chose de nice, là. Surtout que, tu sais, oui, ok, il est revenu dans Agents of S.H.I.E.L.D., qui fait pas nécessairement partie vraiment de MCU, là. Mais puis il a shiné dans cette série-là, mais là, au niveau des films, il est juste là, puis il y a une joke dans le film, puis il y a un moment où il laisse partir Nick Fury, puis that's it. Ouais. J'étais comme, wow, ok, vraiment mal utilisé. Pis... Au début, il parlait pas, il était dans l'auto, là, ensemble, puis il parlait pas, puis là, tu te rends compte que c'est un Skrull. Ouais. Puis là, je suis c'est pour ça qu'il a pas parlé, il va avoir plus de lines dans le film. Il y a genre 3 lines de plus dans le film. Mais c'est toutes des affaires que quand tu regardes le film, parce que tu sais, après le film, on était comme pas sûr de ce qu'on avait trouvé du film. C'est toutes des affaires dans le film qui vient dans ton genre dans ton subconscient parce qu'on connaît ça nous, puis là à la fin du film on est comme il y a plein d'affaires qui nous a pas flashé à l'œil comme on aurait voulu comme mettons Aquaman là, quand on est sorti de là on était on capotait là. On était excités. Puis là après ça là on sort de ce film là puis on est comme un peu déçu, amer. Tu sais Infinity War on est sorti de Infinity War, on avait la même affaire, on était amer, mais la grosse twist, mais c'est pas pareil. On était mind blown. Là, on était pareil, mais on a détesté le film. Là, c'était amer, dégueulasse. C'était le contraire. Ouais, c'était carrément l'inverse. Puis pour rappuyer ton point que tu avais fait dans le spoiler free, tu parlais des scènes héroïques. Ben, comme, mettons, à comparer la scène héroïque quand elle est attachée, là. Puis là, elle commence elle parle avec. Je pense que c'est avec. C'est Marvel, là, mais dans le fond, c'est la Supreme Intelligence. Ouais, c'est ça. AI. Puis, à comparer de cette scène-là, que quand elle se développe au complet, mettons, là, puis qu'elle se lève, à comparer de Wonder Woman, quand elle parle avec Steve dans la tranchée, puis là, elle veut monter dans No Man's Land, là, cette scène-là, là, elle va vraiment te chercher plus. Genre, à comparer de cette scène-là, quand elle se lève, puis tu vois, en plus, là, elle commence à rayonner un peu, ils sont toutes là avec leur gun, pourquoi ils attirent pas, genre? Ils en ont pas besoin, eux, ils voulaient le Tesseract, ils pensaient que ça venait de... Tu sais, ils pensaient que ça venait d'elle, là, mais ça vient du Tesseract, les pouvoirs, là, fait que moi je trouve que cette scène-là est pas vraiment venue me chercher, comme tu parlais de toutes les scènes héroïques qui veulent te faire sentir de quoi sans rien. Moi quand c'est arrivé ça, je me suis dit ok, elle va leur péter la gueule, puis c'est tout là, puis c'était ben c'est surtout que, puis là moi c'est un autre point aussi que j'ai pas aimé, tu sais, il y a beaucoup de flashbacks dans le film où ce que tu vois que quand elle est plus jeune, elle tombe, elle se relève. Quand elle est plus vieille, elle tombe, elle se relève. Puis tu te rends compte que c'est une femme qui est forte, qui est une humaine qui est forte en général. Puis tu sais, à travers le film, tu te rends compte que pourquoi ils montent ces flashbacks là. C'est quoi l'importance de ça? Puis là, t'attends un moment où ça va faire du sens avec les flashbacks, puis il y en a pas. Ouais, même que tu vois son père, genre, est-ce que son père, il s'est passé quoi avec son père, genre de plus intense? Intense? Ouais, moi je pensais à un qu'il l'avait violé, qu'il l'avait battu, là. Ouais, c'est vrai. C'est ça, je pensais qu'il l'avait violé ou battu à un moment donné, ou je sais pas, là, mais... Parce que là, t'arrives à la fin, puis tu te dis, ok, les flashbacks vont revenir, puis ça va faire du sens, mais tu fais juste te rendre compte que
ok, elle est à terre, puis elle se relève, pareil comme dans ses flashbacks. Fait que là, t'es comme en train de me dire, ok, ben elle est tout le temps tombée, puis elle s'est tout le temps relevée. Puis encore une fois, elle tombe, puis elle se relève. Elle puis est à genoux, puis elle se relève. C'est comme. Tu sais, il y a comme pas d'évolution. Tu te rends compte que c'est une badass depuis qu'elle a 6 ans, puis qu'elle l'est encore aujourd'hui, mais avec des pouvoirs. Fait Il y a zéro character arc, là. non, vraiment Zéro, pas. zéro, là. Le Tu sais, Brie Wonder Larson, Woman, oui, là. ouais. T'sais, moi, pour de vrai, ce film-là m'a fait pleurer, m'a fait capoter, genre. Tu parles de Wonder Woman? Ouais. Tu sais, il m'a fait. Ouais, t'sais, c'était débile. quand il est dans No Man's Land, la passe avec Steve Trevor, genre, tu sais, c'est venu me chercher dans les émotions, ça, pas en tout. Rien. Ouais, même à la fin, là, quand elle développe le God Mode, ou je sais pas comment Oh, elle l'appelle, là, c'est malade, là. Oh, Là, quand ouais. il part en avion, puis qu'est-ce qui arrive, genre, tu as beaucoup plus d'émotions dans ce film-là. Puis moi, par exemple, j'ai vraiment aimé Brie Larson en tant que Carol Danvers, là. Moi, j'ai trippé Ouais. sur comment elle l'actait, Ouais, mais j'ai pas senti dans la scène, genre, qu'elle faisait, comment, genre, le sentiment qu'il voulait nous faire sentir. Mhm. Pis c'est pas Ouais, dans la parce que- faute des acteurs, ça, souvent, c'est la faute, souvent, tu sais, de ceux qui ont écrit l'histoire, ou Le ceux qui script, dirigent. Le script. Le script, la direction, je pense que dans Infinity. Dans Endgame, là, moi, je suis excité comme un enfant, là, vous le savez, là. J'en braille des fois, j'étais excité, puis je capote, puis j'ai hâte. Puis là, après avoir vu ce film-là, je répète, là, je suis un petit peu sceptique là, dans Endgame, mais je fais confiance aux Russo, puis je le sais que c'est dans le film, c'est parce qu'eux autres, ils se sont dit, ok, on en a besoin. On veut qu'elle soit dans le film, puis ça fait partie du plan de match. Mais tu sais, j'ai juste hâte de voir comment elle va être dirigée, puis comment elle va être amenée, parce que de la manière que là, je l'ai vue, Ouais, moi j'ai vraiment peur de comment elle va s'intégrer. Tu sais, parce que elle ressemble pas à aucun des personnages. Tu sais, tous les personnages sont. Ben, tu sais quoi? Elle s'entend vraiment bien avec Nick. Fait que peut-être qu'elle va s'entendre bien avec tout le monde, mais je trouve que genre. La façon qu'elle est, tu sais, elle est froide, elle a pas tant d'émotions, genre, tu sais. Mhm. Mais je trouve qu'elle ressemble pas mal à Thor en termes de pouvoir, là. En termes de pouvoir, genre, tu sais, en plus que, tu sais, ce qu'elle lance, ça ressemble aussi au, tu sais, Ouais, au pont, là. Ouais, Tu sais, c'est ouais. au pont du Bifrost, là, Ouais. ça ressemble à ces couleurs-là. Puis je trouve qu'elle est en plus, genre, les colorée, là, un peu comme Thor. Puis Ou oui, Guardians, que c'est super coloré. elle est froide, mais j'ai trouvé qu'elle était aussi sassy un peu, tu sais, elle est comme genre, je suis bonne. Ouais, Ouais. c'est vrai. Je pense T'sais- que Thor va vraiment l'aimer. Je pense qu'ils vont vraiment bien Je pense, genre, ça va être. Ouais, mais moi, je pense, justement, là, tu sais, je te l'ai dit, là, si ça a pas été ça, elle a pas pogné, elle t'a pas fait ressentir des affaires. Souvent, là, c'est c'est pas les acteurs, là, c'est les directeurs, puis Non, mais j'ai aimé comment l'écrivain. qu'elle l'a joué. Non, C'est pas- elle a super bien vraiment joué, bon. mais tu sais, tu dis que tu ressentais pas ou Mais whatever. ce que Souvent, le c'est film ça. voulait me faire sentir, Ouais, mais je ouais. le sentais jamais. Mais ça c'est la faute des directeurs puis des scripters. Là. Tu sais, la shot, là, que elle sort de la maison, puis elle est avec la petite fille, puis elle a choisi, mettons, les couleurs de son. Genre. Ouais. Puis Elle voulait que elle apprend tout de suite, là. Ouais, elle apprend tout de Elle suite sait comment, comment ça là, fonctionne. c'est Alien en plus. Mais j'ai trouvé ça, genre, tu sais, c'est supposé de faire, oh wow, genre, tu sais, super. Un reveal. Un petit peu un Ouais. reveal, ouais. Mais je sais pas, moi j'ai pas. Non, il y avait comme pas de. c'est toutes des scènes de même qui s'accumulent, genre, puis qu'à la fin, t'es genre, ok, ouais, c'était Ça- pas si bon. C'est des scènes qui ont aucun point de la balance. Il y a eu des bonnes scènes, comme mettons quand elle part dans l'espace, genre, elle pète tous les vaisseaux, là elle va devant Ronan, puis là elle est vraiment badass, ça c'était malade. Mais tu sais, c'est toutes des scènes de gros bras, genre, tu sais, j'aurais aimé plus de développement de personnages, de tous les personnages dans le film. Moi, j'aime mieux un film avec un petit peu moins d'action, plus de développement de personnages. Là. Mhm. Tant qu'à moi, là. Même Ben, que si les tu sais, scènes j'écoute des vont films plus de se chercher. juste du développement de personnages de A à Z, puis je trippe. Eh oui. Tu sais, fait que pas besoin d'action. Là, c'est parce que c'est un film tu sais, de Marvel, puis c'est sûr qu'il va y avoir de l'action, puis tout. Mais on dirait qu'ils ont comme fait plein d'action, pas de développement. Là. Ça ressemble un peu à. Han Solo, c'est mieux, là, je trouve. C'est un meilleur film, tant qu'à moi. Mais ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont fait dans Han Solo en termes de. Tu sais, comme on parlait tantôt, Ouais. tu sais, là, de. C'est comme ça qu'il a eu son fusil, c'est comme ça qu'il a rencontré Chewbacca, c'est comme ça qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Ouais. Puis ça rend le film tellement vide, là. Vide, vide en importance, vide, les personnages sont vides, tout le monde est vide. C'est poche pour ça. Les seuls qui avaient vraiment plus de backstory, c'était les Skrulls. Puis tu filais vraiment pour les Skrulls, puis Ouais. t'étais aimais les Scrolls. À part ça, tu t'en foutais de tout. C'est la là. seule, je pense que c'est une des. À y repenser, là, c'est vraiment un bout qui m'a fait vraiment plus aimer le film. C'est pour ça que ma note est comme ça, sinon ça serait beaucoup moins. Ça serait moins que ça. Ouais. Puis un autre point que j'aimerais ça qu'on amène aussi. Puis ça, on a discuté, puis c'est débattable comme ça l'est pas, mais juste pourquoi
pourquoi ils l'ont mis là, puis pourquoi elle est jamais venue avant, pourquoi Nick Fury l'a pas appelé avant. Tu sais, dans le sens que, ok, là, il y avait New York, dans Avengers 1, qui est gros. Il me semble que c'est relativement... C'est important. C'est important. Ouais, la fin, Kevin Feige a mentionné la fin là-dessus, il a dit à un reporter comment tu sais qu'il l'a pas essayé puis que ça a juste pas marché. Puis j'étais comme ouais, ok, tu sais, je suis capable de dire ok, regarde, elle était pas là, puis tu sais, c'est pas évident de construire un univers avec 22 films, là, c'est déjà très bon qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais tu sais, à quelque part, essayez juste d'être constant parce que là, ce qui me dérange le plus, c'est même pas le fait qu'il l'ait pas appelé, mais tu sais, sa meilleure amie, quand elle va la revoir, là, pis qu'elle se rappelle pas trop d'elle, là, Mariah, elle lui dit ça fait 6 ans que je pense que t'es morte, blablabla, comme t'étais où, tu sais, pis là, tu te dis, ok, mais quand Carol, elle s'en rappelle de tout ça, là, pourquoi qu'elle serait repartie pour un autre 15 ans, sans jamais revenir? Ça fait pas de sens. Genre, toute cette partie-là avec sa meilleure amie, il aurait pu l'enlever du film, là. Complètement. Parce qu'à la fin, tu te leur dis, ok, ouais, là tu vois qu'il y a une petite scène où ils s'aiment, c'est des meilleurs amis, tu vois un peu de flashback, tout ça, mais à la fin, ça va quand même à repartir. Ouais. Puis, parce que tu sais, c'est une grosse mission qu'elle a à faire, là. Elle a quelque chose de quand même assez gros à faire, là, libérer, tu sais, genre, à finir le règne des Kree. Ah, mais Thor le fait, ça. Thor le fait, là, aller cleaner la galaxie là, quand il revient là, pour Ragnarok, j'ai fait le tour, ça fait longtemps que je suis parti, blabla. Il est pas parti pendant 15 ans, là. Puis avec les pouvoirs qu'elle a, elle avait pas il est parti longtemps, me semble, non? Pas tant que ça. Pas tant que ça, le Hulk qui était pris sur sa corps pendant quoi, genre 3 ans? Quoi de même, là, maximum, là. Pourquoi elle est jamais revenue? Là, elle a passé 6 ans avec les Kree, que là, elle se rappelle, mais que là, elle les haït, puis c'est comme la guerre avec eux autres, fait qu'elle retournera pas là. Après ça, il reste les humains, qu'elle se rappelle de sa vie, que je sais pas à quel âge, Carol, elle doit avoir 30 ans, 25 ans, 30 ans. Fait 25 ans, 30 ans, puis là, elle retourne juste pas. Ouais, c'est bizarre. C'est fucké. Fait que moi, j'avais une attente comme quoi qu'elle allait expliquer pourquoi il était pas là. Puis là, quand il y avait eu des rumeurs comme quoi qu'elle pouvait time travel, je me suis dit qu'elle est pris à quelque part, whatever. Mais là, je me dis, ça fait pas de sens qu'elle soit partie aussi longtemps que ça. Tu sais. L'histoire, ils l'ont mal écrite. Là. Ça aurait dû être quelque chose d'autre que. Ouais, que pogné en deux. Ouais. Pogné dans un timeline où est-ce que tu peux pas bouger trop à gauche, trop à droite. Puis là, ils ont fait de quoi que ça fait plus de sens dans l'histoire. Exact. Ben, peut-être que, tu sais, toute l'affaire du plane crash avec Marvel, tout ça existe, ok? Le Speedlight Engine pis tout. Mais que, tu sais, toute la bataille pis tout se fait sur Kree, mettons. Pis qu'elle reste là. Qu'elle rencontre pas sa vieille amie. Ouais, je pense que ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux, genre. Ah, mais comment qu'elle aurait rencontré Nick Fury, genre? Quand c'est parce que dans le fond, ce qui l'amène à avoir ses pouvoirs au complet, c'est de réaliser qu'elle vient de la planète Terre, qu'elle a un passé là. Puis parce que c'est pas une Kree. Ouais, parce que elle pense que c'est eux autres qui lui ont donné ses pouvoirs. Elle sait pas qu'elle les a eu de l'explosion, puis elle sait pas non plus que ses émotions font en sorte qu'elle devienne plus forte, puis c'est pour ça que Jude Law il arrête pas de dire contrôle tes émotions, sois pas trop agressif, sois pas, reste focus, mais dans le fond, son objectif à lui, c'est juste qu'elle développe pas son plein potentiel. Parce que lui, il sait qu'il a peur. Ben, tu sais quoi? Tu sais, quand ils sont allés sur l'autre planète pour aller. C'est la première mission qu'ils font là, avec les Kree. Au lieu de faire une mission sur cette planète-là, ils viennent faire une mission sur la Terre. Puis là, ils rencontrent que d'autres Kree là-bas, que des nouveaux Skrulls. Elle rencontre Nick Fury là. Puis là, ils repartent. Tu sais, une autre. Quelque chose. Mais il aurait pas fait faire la mission sur la Terre. Ouais. Parce qu'il veut pas qu'elle rencontre. Parce qu'il veut pas qu'il sache. Mais moi j'aurais fait quelque chose d'autre. Il est paniqué là, quand il voit qu'il est pogné sur Terre et qu'il sera pas capable d'aller la chercher. Attends, Jude Law, là. Mais non, ça c'était. C'est ça. C'est carrément c'est ça. C'est ça. C'est comme correct. On va y aller avec parce qu'on l'a eu puis on est content d'en avoir un de plus. Mais rendu là, c'est vraiment le fait. Comme on avait du temps besoin de ça. Ça aurait pu arriver dans Endgame, Tao, puis t'aurais pu faire un autre film de quelqu'un d'autre. Tu fais pas un film de Captain Marvel. Là. Tu sais, eux autres, ils voulaient le faire pour compétitionner sûrement, je pense, avec Wonder Woman. Là, vu que c'est le film de Woman Empowerment, mais tu sais, ont-tu vraiment besoin d'un film si c'est pas tant bon puis que moi non là je le ferais pas. T'sais, Wonder Woman ça a marché parce que DC ça va assez mal puis ils ont fait un bon film où est-ce que les personnages sont compelling qui est pas dans un timeline X, c'est pas compliqué là. C'est pas compliqué là, ils sont pognés dans un fucking timeline de plein de films avec des histoires puis qu'on sait déjà des histoires du passé à cause que les films ont déjà buildé sur ces personnages là. Fait que là ça se rend tellement compliqué là. Mais parce que c'est ça que je regarde un petit peu là, Endgame puis Civil War. Tu sais, Civil War ça a été bref
comme introduction au niveau de Black Panther puis Spider-Man, mais c'était correct, genre, dans le sens que ça fitait là-dedans. Ouais. Je pense pas qu'il aurait été capable de faire fitter Captain Marvel sans l'introduire dans Endgame. Oublie pas, Endgame, ils vont le mettre à peu près 3 heures, puis ils ont passé, tu sais, ils ont édité, ils ont cut, ils ont cut, back and forth, leur rajoute, essayer d'inclure peut-être 10-15 minutes d'origin story, je pense pas qu'il était capable. Ouais, ben il était déjà tourné le film, fait que genre, il... Tu sais, genre, tu sais... Ben, ça a été... Ils savaient un peu, ils savaient déjà l'histoire avant, ils l'ont tourné de one shot, puis là après ça, ils ont... Ils ont fait qu'est-ce qu'il y avait à faire avec Captain Marvel pour que ça fitte avec Endgame probablement. Fait que je pense que peut-être qu'en voyant Endgame, on va peut-être un petit peu plus comprendre Captain Marvel, on va peut-être dire ok, je comprends. En même temps, t'as pas besoin de voir d'autres films pour comprendre des films, tu sais. Un film, non, ça se tient à effectivement. C'est ça, l'unitaire, là. C'est ça que je voulais amener. Tu sais, Black Panther, là, t'as pas besoin d'avoir vu Civil War pour comprendre Black Panther. Non, exact. Individuellement, Captain Marvel, c'est pas un bon film. Ouais. Mais dans l'histoire de l'MCU pis tout, peut-être qu'avec Endgame on va comprendre que ça va devenir peut-être bon. Mais le film en tant que tel, individuellement, c'est moins bon. Genre c'est pas... Il manque de profondeur au film à comparer Black Panther qu'ils ont... Ils ont toute une culture qu'ils ont créée pis tout avec juste le score pis tout les décors, c'est malade à comparer de Captain Marvel. Ouais. C'était weird un peu hein, la planète à la Kree. J'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à Guardian, à Sakaar, un petit peu les buildings comment c'était fait puis même à Asgard. Ouais, puis j'ai trouvé que ça avait comme pas de ça ressemblait pas à c'était pas unique puis le style du film en général, il est pas unique. Non, c'est du déjà vu là. C'est du déjà vu de A à Z puis il y a pas un certain tone qui est différent des autres films. C'est je te dis, on dirait que tout ce que je me rappelle du film, c'est des petites jokes, des easter eggs. Puis les jokes étaient même pas drôles. Comme mettons, à la fin, Young Rogue, là, il vient se battre contre Captain Marvel. Puis là, il fait let's go, on va essayer point à point. Puis paf, elle blast avec son photo de blast. C'était prévisible, puis c'était pas drôle, genre. Fait que c'est toutes des affaires de même qui sont prévisibles, cheesy, qui fait que genre que le film il est comme ordinaire, là. Ouais. Fait que moi ça conclut un peu ce que je voulais dire. Parler de ça, je change mon score là, sincèrement à D+, là, je te le jure. Ben, tu sais quoi, il y a pas grand chose que j'ai aimé là, à en parler, ça fait du, tu sais, on voulait pas s'en parler pour pouvoir faire quelque chose de nice aujourd'hui, tu sais, pour déjà savoir parler des sujets là, mais en parler de plus en plus là, sincèrement là, je suis un peu un peu off. Moi sincèrement, j'ai juste aimé les Skrulls that's all là. Ouais. Après ça, pour être tu sais mettons pour être correct avec notre note qu'on va donner, d'après moi, je pense qu'on peut donner un C. Tu sais, moi j'ai dit C+, toi t'as dit C, toi maintenant tu dis D+. Moi, je pense qu'un C ça résume. Je pense qu'un C ça résume. Puis on l'a vu une fois. Puis tu sais, comme on l'a dit depuis tantôt, il y a tellement d'éléments pris d'ailleurs à gauche et à droite que tu sais que la première écoute, des fois, c'est un gros casse-tête, puis t'essayes de mettre toutes les pièces ensemble. Fait que peut-être avec une deuxième écoute, on serait capable de dire, ok, ouais, effectivement, les Skrulls, c'est la meilleure partie. Ça, je pensais que c'était moins bon, puis là, je le réécoute, puis non, ok, ça se tient. Fait que peut-être avec une deuxième écoute, mais je dois avouer que, effectivement, je suis sorti de là avec pas d'excitement. On n'était pas tant excités, on savait pas quoi dire, on avait plus de mauvaises affaires à dire que de bonnes affaires. On voulait pas trop bâcher sur le film parce on l'a vu une fois, on n'a pas eu le temps d'y penser. Mais plus à y repenser, plus on est pas mal à la même place, là, puis on trouve ça quand même assez décevant là, comme film. Ben, puis tu sais, je veux dire, moi ce qui m'a excité le plus, c'est clairement le post-credit scene de Endgame où tu vois une petite partie de Endgame. Ouais, c'était nice. Ça c'était nice. Puis le logo qui ouvre avec Stanley. Ah oui, ça je voulais dire. Ça, le moment le plus émotionnel du film, c'était quasiment au début, là, quand tu vois Stanley. Tout le monde applaudissait, c'était malade dans la salle, là, genre. Ouais. C'est juste plate que ça soit sur ce film-là de bande, genre que ce logo-là soit arrivé là. Tu le mets à Endgame, là, pis c'est rare qu'on bâche sur un film de l'MCU. Genre, c'est vraiment rare. C'est vraiment du DC quality, ce film-là, je trouve. Ouais, vraiment. Pis tu vois, les deux standalone movies qu'ils viennent de faire, là, t'as Aquaman pis t'as Wonder Woman, c'était clairement meilleur que ce film-là. Ouais. Ben tu sais, moi je vois pas de compétition un peu entre les deux parce que dans le meilleur des mondes, j'aimerais ça que les deux performent le plus possible. On aimerait ça là. Mais tu sais, c'est pour ça que je trouve ça poche de pourquoi ils ont fait ce film-là. Parce que si ça avait été à phase 1 ou phase 2 maximum, ça aurait été correct parce que des films corrects, on en a eu avant. Ouais. On en a eu avant. Tu sais, Ant-Man and the Wasp, c'était correct. Thor 2, c'était correct. Il y a une couple de films où
Tu t'es réécoutes. Iron Man 3. Iron Man 3, c'était. En tout cas, moi je le réécoute puis ça s'écoute bien puis c'est divertissant, mais l'histoire est vraiment mauvaise. Ça, La twist était mauvaise. C'est divertissant. Le film est divertissant, Ouais. mais c'est l'histoire qui. Ouais, exact. Qui est médiocre. Fait que oui, peut-être, tu sais, si tu sais pas trop quoi aller voir au cinéma pis t'as juste envie de voir un film d'action, je te le recommande. Mais si t'es un fan de Marvel pis un fan du MCU en général, c'est sûr que tu vas trouver ça un petit peu faible par rapport aux autres films. ouais. Puis avant Endgame, avoir un film faible de même. C'est ça. Tu compares Infinity War, avant c'était Black Panther, wow. Puis après ça, dans Infinity War, il y a même une partie de film qui se passe au Wakanda, ça c'était parfait. On avait hâte de voir Black Panther. Là, ouais. là mais est-ce que j'ai-tu hâte de voir Captain Marvel? Peut-être un petit peu, mais tu sais, je suis pas autant hype que quand je voulais voir Black Panther encore. Pis tout, fait que... Même que moi, je dirais que si vous êtes pas des fans du MC, de pas aller voir ce film-là. Là. Genre, ben, pour le vrai, il sert pas à rien dans l'histoire. Ouais. Il est pas là, il est là. Elle apparaît dans le film Endgame à cause qu'il l'a appelé, puis taf. Non, mais t'as rien besoin de savoir d'autre. Si le monde sont pas des fans du MCU, là, ça sert à rien. Oui, ça a l'air attrayant, mais va voir un autre film, là, sincèrement. Ben, c'est divertissant. Il y a des scènes divertissantes, mais l'histoire en tant que telle. Ben, ok, check. En ce moment, allez voir ce film-là. Par contre, quand Shazam va sortir, je pense Shazam. Parce que là, au cinéma, tu veux voir un film d'action, tu veux que ça vaille la peine de payer 17$ son billet de cinéma. Ouais, fait mais je suis sûr qu'il y a des films meilleurs que ça au cinéma en ce moment. Là. Ouais, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Mais moi, en parlant de Shazam, j'ai vraiment hâte de voir Shazam. Ça va être les deux Captain Marvel. Ouais, ça va être le fun. Moi, je pense qu'on va pouvoir les comparer, puis ça va être le fun. Je pense que ça va être un de nos prochains. Ouais, définitivement. Ouais, 100%. Ouais, qui s'en vient. Ouais. Good. Fait que, overall, c'est avec un goût amer. Je pense qu'on. J'ai comme pas envie de descendre à C-. Non, parce que je pense qu'il y a quand même des affaires positives dans le film, là. Mais reste que. On était un petit peu déçus puis on s'attendait un petit peu à plus. En général, moi j'ai quand même très très hâte à Endgame là. Ouais, Endgame. Ça m'a pas mis les freins à Endgame pour Saint-Saëns là, mais c'est juste que Captain Marvel, tu sais, je suis sûr que les Russo vont faire de quoi de bien avec, mais pour ce film là, c'était assez bof là. Exactement. Fait que merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker, subscribe, partager la vidéo si vous avez aimé ça. Ça va nous aider pas mal. Lâchez des commentaires. Si vous avez des questions aussi, gênez-vous pas de nous envoyer des messages. Si vous avez des suggestions aussi, gênez-vous pas. Puis on se retrouve pour un prochain podcast. Merci. Merci.